À Barcelone, en Espagne, un nouvel outil innovant a été développé pour aider les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires. Des personnes comme Ivan, 11 ans, qui se rend à l'hôpital Saint-Jean de Deux pour sa visite hebdomadaire avec sa mère Nouria. Ivan est un garçon qui est en observation chez nous depuis longtemps et il souffre de plusieurs allergies. Il est allergique au lait, aux noix, aux légumineuses, aux œufs et aux kiwis. Bonjour, comment te sens-tu? Allez, nous allons prendre ta pression artérielle. Il a mangé des œufs pour la première fois quand il avait 8 mois. Son visage et son corps ont gonflé et il a eu des éruptions cutanées. Alors, comment te sens-tu? Ces jours-ci, je me sens très bien. Est-ce que c'est difficile pour ta maman de faire les courses? Oui. C'est un garçon qui souffre d'importantes allergies alimentaires et parfois, il a des sévères réactions allergiques qui nécessitent de l'adrénaline. Par conséquent, c'est une situation délicate qui est assez difficile à surmonter pour la famille. Les choses sont vraiment compliquées pour cette catégorie d'enfants. Une des plus grandes complications pour Nouria, c'est quand elle va faire ses courses et qu'elle cherche des aliments dont elle est sûre qu'Ivan peut manger sans danger. Nous faisons les courses toujours au même endroit à la recherche des mêmes produits. C'est très difficile avec l'étiquetage. Par exemple, j'apporte toujours et je dois toujours apporter une liste avec tous les aliments qui peuvent contenir de l'œuf ou l'un de ces additifs. Donc, il faut regarder et vérifier sur la liste pour savoir si on peut acheter le produit et voir s'il est inclus dans la liste. C'est vraiment compliqué, mais c'est absolument nécessaire. Mais les choses changent pour Ivan. Désormais, une méthode personnalisée est mise à l'essai pour faire correspondre les produits avec les dossiers du patient. C'est une plateforme technologique qui a pour but de fournir des informations correctes en un laps de temps rapide sur les allergènes et la nutrition. Depuis le début, nous avons décidé que cela devait être vraiment simple à utiliser et à la portée de tout le monde, y compris celle d'un enfant. Ainsi, ce que nous avons fait, c'est utiliser des symboles qui sont culturellement très faciles à assimiler. Il y a une pomme verte si le produit peut être consommé et une pomme rouge si le produit est incompatible avec le profil allergique de la personne. Et cela ouvre les portes d'un nouveau champ de possibilités, comme pour un enfant de 10 ou 11 ans qui peut aller dans un magasin de friandises et acheter ce qu'il sait être approprié pour lui avec ses pommes. Nous pensons que ce travail est très intéressant car les gens peuvent facilement identifier les allergènes présents dans les aliments. Et aussi, par exemple, pour les noix, il y a des enfants qui ne sont pas allergiques à toutes les noix, mais seulement à un type de noix. Ils tolèrent les autres. L'étiquetage que nous avons maintenant indiqué, par exemple, contient des traces de noix, mais nous pouvons aussi identifier si cela contient de l'amande, de l'arachide, de la noisette ou autre chose. Ainsi, les gens se sentiront rassurés de savoir et seront capables de diversifier leur alimentation alors que maintenant, sont vraiment très limités. De cette manière, une personne qui est allergique aux amandes peut manger d'autres aliments. Avec l'étiquetage existant, les gens sont vraiment limités, mais avec ce système, ils peuvent élargir leur alimentation. Ivan participe au test d'une nouvelle technologie qui fait correspondre son dossier de patient à des ingrédients sauvegardés électroniquement sur les étiquettes des aliments. Ils nous ont invités à participer au projet et c'était très intéressant car il est vraiment difficile pour moi de goûter d'autres aliments et de prendre le risque de savoir si les informations sur l'étiquetage sont correctes ou pas. Oui, c'est assez cool. C'est vraiment facile et on gagne beaucoup de temps à ne pas avoir à regarder l'étiquetage. Et grâce à cette technologie, on peut l'examiner facilement et on a les réponses. Boum, et c'est tout. On peut l'examiner très facilement. Il me semble qu'il s'agit de simplifier les choses pour les personnes qui, comme nous, ont ce genre de problème.
Le fondement sur lequel l'étiquetage des aliments a été développé est le Codex Alimentarius. Célébrant son 50e anniversaire en 2013, le Codex Alimentarius a été créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec pour but de protéger la santé des consommateurs et de garantir des pratiques commerciales loyales. Le Codex a fait un travail fantastique en garantissant la sécurité des aliments partout dans le monde. Nous pouvons aussi voir que dans un monde globalisé, l'avenir dépend de l'utilisation de la technologie d'information au service des populations pour garantir la sécurité des aliments. Le docteur Vicente Varela Calderón participe aussi à l'essai. Quand ils m'ont demandé de participer à ce projet, ce qui m'a le plus attiré est le fait que la thérapie commence au moment de l'achat, c'est-à-dire quand je décide d'acheter le produit. Le docteur Calderón est tout à fait conscient que les initiatives telles que la plateforme d'information doivent une fière chandelle au Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius est la véritable plateforme qui, pendant toutes ces années, a influencé l'industrie agroalimentaire, suscité une prise de conscience politique et nous a amenés là où nous sommes actuellement. C'est-à-dire, auparavant, chacun ici faisait ce que bon lui semblait. Le Codex Alimentarius a imposé de l'ordre et de la rigueur. Il a permis d'éveiller une certaine prise de conscience dans l'industrie, chez les politiciens et les consommateurs, afin que les choses soient faites comme Dieu le souhaiterait, comme on dit ici en Espagne. Entre-temps, les essais sur la plateforme d'information continuent pour donner espoir à ceux qui vivent aux dépens d'une allergie alimentaire. Je pense que c'est une très bonne idée et cela facilite vraiment notre tâche. Parce qu'en toute évidence, regarder la plateforme, voir si la couleur est verte ou rouge est formidable car cela vous donne une tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité.